un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Dans la cité, vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que toute l'Europe de l'Ouest. Pourquoi tous nos dirigeants laissent tant d'espace aux frères musulmans? Parce qu'ils se sont bien vendus. Ils ont été voir même nos services. Certains services de pays occidentaux, et pas uniquement des politiques véreux, même des services de sécurité, se sont dit finalement, quand on a des banlieues totalement incontrôlables, avec des gens, on ne peut pas aujourd'hui, vous savez qu'en France, un rapport est sorti il y a quelques jours, rien qu'en France, 150 quartiers aux mains d'islamistes radicaux, qui eux-mêmes sont aidés, directement ou indirectement, par des voyous extrêmement armés et qui ont beaucoup d'argent de la drogue. Des quartiers impénétrables, où on a le choix entre les vendeurs de drogue, qui donnent de l'argent, et les islamistes qui rétablissent un semblant d'ordre. Eh bien, beaucoup de dirigeants européens, même parfois pas des types traîtres ou vendus à des pays étrangers, se sont dit, comme on n'a pas la capacité, on n'a pas assez de prisons, on n'a pas assez de juges, et on bien formés, on n'a pas assez de policiers qui veulent aller au casse-pipe, et on n'a pas envie d'avoir 5000 morts ou 500 morts, parce que pour rétablir la loi dans 150 quartiers en France, qui sont surarmés, on trouve des matériels de guerre, pas uniquement Kalachnikov, on a même des RPG-7, des matériels de guerre. Pour désarmer les banlieues, aujourd'hui, il faudrait envoyer l'armée et il y aurait des morts. Et comme aucun politique européen ne veut assumer l'idée de récupérer des territoires qui sont plus du tout sous le contrôle de la République ou de la monarchie, parce qu'ici c'est une monarchie, en France c'est une République, eh bien, on s'est dit, on va composer avec des gens à qui on va en quelque sorte déléguer l'ordre. Quand les banlieues ont brûlé en 2005 pendant des semaines en France, dans la région parisienne, un certain Sarkozy est allé voir les frères musulmans, et comme les frères musulmans disent, l'Europe, c'est pas une terre de djihad, c'est pas une terre de harb, de guerre, c'est une terre de l'annonce, de témoignage. Ils leur ont dit, Monsieur Sarkozy, vous savez, nous, on est contre le djihadisme, on va vous aider à lutter et contre la délinquance, on va dire qu'il faut arrêter de brûler les voitures. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? Non, allez, plus sérieusement. Quand on parle d'être sur le terrain, on dit pas qu'il faut forcément... pareil, des fois, quand je dis des choses, je préfère toujours dire attention, faut bien comprendre ce que je dis, prendre des pincettes et tout. Je suis pas en train de dire on doit forcément s'habiller avec des pramis, on doit s'habiller comme au Bled ou en Arabie Saoudite, etc. Si tu le fais, c'est un plus. Wallahi que c'est un plus. Tant mieux. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas qu'on soit fier, qu'on s'habille. Non. Je dis juste, des fois, les jeunes, maintenant, aujourd'hui, les jeunes, ils ont plus à la fois un peu cette crainte et ce respect et cette curiosité aussi qu'il y avait vis-à-vis des boulahia, comme on disait quand on était plus jeune. Quand on était plus jeune au quartier, quand on faisait un peu les petites bêtises et tout, dès qu'on voyait un frère mus qui allait à la mosquée et tout, wallahi, on cachait tout. Wallahi, on cachait tout. Pourquoi? Parce qu'on avait ce respect-là vis-à-vis des frères mus. Nous, on faisait nos bêtises, comme on dit, on fait ce qu'on a à faire. Tu vois? Mais on avait ce respect-là, parce que ces gens-là, quelque part, on voulait leur ressembler dans le fond. Quelque part, on voulait leur ressembler parce que c'était des gens, ils étaient droits, ils étaient intègres. Tu vois? Mais aujourd'hui, ça attire plus comme avant. Tu sais, aujourd'hui, les frères mus, ils font peur, des fois, même à des hajas. Hein. Même des hajas dans le quartier, elles ont peur des frères mus. Tu vois? Donc, peut-être, au début, commencer, tu vois, un petit ensemble jogging, tu vois, qui cache ta aura, tu vois, mais ils font des ensembles jogging, même Sarouel, un peu classe, tu vois. Commence par ça au départ. Tu vas te poser dans le quartier, tu prends des petits paquets de bonbons, des petits paquets de cacahuètes, tu sais, des petites boissons. Allez, tu t'en tires pour 10 balles maximum, tu vois. Tu prends un petit livre, tu te poses, et dès que tu vois les jeunes qui passent, tiens, tu fais ça le week-end quand tu sais qu'il n'y a pas école, tiens, t'as du temps. Oui, non. Écoute, si t'as un peu de temps, vas-y, viens t'asseoir, on discute.
Tu vois, et petit à petit, tu fais des trucs comme ça. Tu t'inscris sur le terrain. Les jeunes et les moins jeunes. Des fois, s'il faut, même des fois, s'il faut, les gars qui ont 16, entre 16 et la vingtaine, tu vois, qui traînent en bas du bloc à faire ce qu'on sait tous qu'ils font, bah, tu sais, des fois, entre deux yan ils peuvent être intéressés, tu vois, de venir se poser avec toi. Mais, et je vais même aller encore plus loin. Même il pète sa clope devant toi, il pète son joint devant toi, cool. C'est pas grave, juste tu lui dis, mets-toi un tout petit peu sur le côté pour éviter d'enfumer tout le monde. Mais t'as vu, vas-y, reste, écoute. Et petit à petit, tu commences. C'est le basique. Et après, tu vas un petit peu plus loin. Tu amènes quoi? Tu peux lui amener des idéologues. Tu lis Malek Ben Nabi. Pourtant, Malek Ben Nabi, c'est les années 30-40. Hein. Tu vois, les années 30-40. Mais comment il a une pensée moderne vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui? C'est, comment on dit, un visionnaire. Bah, petit à petit, tu commences la base. Qui tape Tawhid, Usul Salasa, les petits trucs comme ça. Tu vois, juste histoire de les renforcer. Après, tac, petit à petit, tu montes, tu montes, tu montes. Et après, tu rentres un peu dans du lourd, dans de la géopolitique, dans de l'idéologie, etc. Histoire de les renforcer petit à petit. Après, si on a, ils viennent une fois, ils reviennent pas, ils reviennent plus tard. Mais si et surtout, si t'en vois un la semaine dernière que tu revois pas la semaine d'après, mais qu'il y a certains de ses potes qui viennent, tu prends des nouvelles. Juste le fait de prendre des nouvelles des frères, même des petits frères ou des plus grands, tu les vois pas. Juste le fait de prendre des nouvelles, ils disent ah ouais, ils pensent à nous. C'est des, c'est des petits détails comme ça que les tablirs ils avaient qui sont perdus. Et nous, au niveau de la Rakeda, on est sur le rap. Tu vois, au niveau de la Rakeda. Au niveau idéologique, alhamdoulilah, il y a des gens, ils sont solides là-dedans. Au niveau de l'idéologie, de l'analyse sociale, de l'analyse politique, géopolitique, nanani, on a des frères qui sont très solides là-dedans. Tu vois? Bah, je sais pas, quand tu écoutes les vidéos du frère Michael Froment, c'est mon grand frère. Et tu vois, comme j'aime souvent le dire, c'est mon grand frère Phillet, je l'aime beaucoup. Et voilà. Bah, moi, si je dois, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris énormément de choses. Tu vois? Et ben, des frères comme ça, on peut s'entraider entre